Bonjour mes chers étudiants, on corrige donc la série numéro 2 d'intégration numérique du module d'analyse numérique de l'année universitaire 2018-2019 concernant la faculté des sciences d'Helmérès de Fès. Vous allez trouver donc la série dans la boîte à description, mais pour les étudiants de la faculté des sciences d'Helmérès, j'ai déjà déposé l'énoncé de cette série dans Moodle. Tout de suite, donc cette série comporte 3 exercices. On commence avec le premier exercice. Dans l'exercice 1, donc on se propose de donner une approximation de l'intégrale suivante, c'est-à-dire intégrale de exponentielle moins x carré entre 0 et 1. On va le faire avec la méthode du trapèze, composite, et puis avec la méthode du Simpson composite. Et on va donc comparer l'erreur avec le pas dans la question 2. Regardez, hein, on va comparer donc le pas, c'est-à-dire de combien on va donc changer le pas pour contrôler l'erreur. Et on va faire la même chose, bien sûr, dans la question 5. Voilà, avec la méthode du trapèze, avec la méthode du Simpson, pardon. Tout de suite, pardon. On commence avec la question 1. Donc notre intégrale est la suivante. Donc on se propose de donner une estimation numérique de l'intégrale suivante. Exponentielle moins x carré d de x. Donc, rappelons, si vous avez un intervalle AP, hein, on le découpe en n sous-intervalles. On découpe en n sous-intervalles. A pas égale à h. Donc ces intervalles seront notés, qui seront notés xi plus 1. Et bien sûr, là, vous aurez x0, ça sera égal à a, et xn, c'est l'autre extrémité de l'intervalle, et xi plus 1, ça sera donc xi plus le pas h. Voilà. xi plus 1, xi plus 1. Et bien sûr, ce pas, pour qu'il soit égal, le pas h, ça doit être égal à b moins a sur le nombre de sous-intervalles. Et rappelons la relation suivante, quel que soit i, vous aurez donc xi, c'est a plus i h. Voilà. Donc, avec ces ingrédients, donc la méthode du trapèze composite à n sous-intervalles est donnée par. Donc, la méthode de trapèze composite ou bien composé est donnée par, donc on a fait ça dans le cours, I, on note donc trapèze composite égale à H, le pas sur 2, F de x0, F de xn, et puis plus 2 fois le reste. Vous aurez donc 2 fois la somme I allant de 1 jusqu'à n-1 de f de xi. Et voilà. Là, je reviens, donc je retourne à ma question. On se propose, donc, on vous demande de donner une approximation de cette intégrale i
en appliquant la méthode des trapèzes composites sur 4 sous-intervalles. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Dans notre cas, on a donc n égale à 4. On a 4 sous-intervalles. Et on a A0, c'est égal à A0. Pardon, X0. Donc on a A égale à 0, B égale à 1, N égale à 4 et H. Donc ici le pas, on a dit c'est B moins A, c'est 1 moins 0 sur 4. Ça va être égal à 1 quart. Donc, pour déterminer l'approximation, je dois donc déterminer les xi, x0, xn et xi. Hein? Donc, x0, d'après la formule qu'on a, donc, en utilisant la subdivision d'en haut, x0, on a dit c'est A, c'est 0. x1, on calcule depuis là. Donc ça donne x0 plus 1, 1 quart. Donc ça donne 1 quart. x2, donc ça donne x1 plus 1 quart. Donc 1 quart plus 1 quart, ça donne 1 demi. x3, ça donne 1 demi plus 1 quart, ça donne 3 quarts. Et x4, c'est 1. Et voilà. Hein? Là, je rappelle, donc là, on a utilisé, pour calculer les xi, on a utilisé cette formule-là. C'est simple. Voilà. Ainsi, donc, la méthode du trapèze composite fournit donc la chose suivante. H, on a dit, c'est 1 quart sur 2. Ça nous donne 1 sur 8. F de x0, donc ça sera f de 0. F de xn, c'est f de 1 plus 2 fois le reste. F de 1 quart plus 2 fois f de 1 demi plus 2 fois f de 3 quarts. Et donc ça donne, ça va être égal 1 sur 8. F de 0, c'est exponentielle 0, plus 1, c'est exponentielle moins 1, plus 2 fois 1 quart, c'est exponentielle moins 1 sur 16. Je vais bien l'écrire. Donc, c'est moins 1 x carré, c'est moins 1 sur 16, plus 2 fois 1 demi, ça sera exponentielle moins 1 sur 4, plus 2 fois exponentielle moins 9 sur 16. Voilà. Bon, si vous effectuez le calcul, vous trouvez que ça va être égal à 0,74 29 84. Bon. Et voilà, donc il faut écrire, là, bon, pour terminer, une valeur approchée. Donc ça, c'est l'intégrale en utilisant les trapèzes composés. Mais une valeur approchée de i, une valeur approchée de i est 0,74 29 84, ou bien on écrit tout simplement i de signe approché 0,74 29 84. Donc ceci met fin à la question 1. On passe à la question 2. Bon, dans la question 2, on vous demande, voilà, c'est-à-dire de montrer théoriquement de combien on doit donc diminuer le pas d'intégration pour faire une erreur 4 fois moins grande que celle commise en question 1.
Bon, dans la question 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé l'erreur commise dans la question 1. L'erreur commise en général par la méthode de trapèze composé et donc E TC égale, on a dit c'est moins N, puisqu'on a N sous intervalle, fois H3 le pas sur 12 F seconde de C. Pardon, j'ai du mal à écrire F seconde, je vais l'écrire au carré. Avec C, elle est dans l'intervalle AP. Or, on a H égale à B moins A sur N. Donc, on aura l'erreur. Donc, je vais donc essayer de se débarrasser de N. C'est moins N fois. Donc, je vais écrire H carré. Vous aurez donc H carré fois, ça me reste H, que je vais noter. Donc, je vais remplacer par B moins A sur N fois F seconde de C sur 12. Et là, donc, je vais simplifier par N. Hein? Ainsi, donc, par suite, vous aurez... Donc, on a écrit l'erreur en fonction du pas pour répondre à cette question parce qu'on nous demande de combien on peut diminuer le pas pour avoir une erreur 4 fois moins grande. Donc, ça nous donne moins H carré B moins A sur 12 fois F seconde de C. Voilà. Donc, on a maintenant exprimé le pas, l'erreur en fonction du pas. Deuxième chose, donc on vous demande maintenant, on veut une erreur, on veut une erreur 4 fois moins grande. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc à la place de ETC, je dois avoir donc ETC sur 4. Voilà. Donc, pour cela, donc, ETC sur 4, ça va être égal. Donc, je vais remplacer ETC par ça. Ça va nous donner quoi? Moins H carré sur 4 fois B moins A sur 12 F seconde de C. Que je peux écrire donc moins H sur 2 au carré. Donc j'ai fait entrer le 4 fois B moins A sur 12 fois F seconde de C. Et ça, c'est ETC sur 4. Donc si vous regardez donc l'expression de l'erreur, donc ça prend moins H carré B moins A sur 12 F seconde. Et là, ETC sur 4, c'est moins H sur 2 au carré
Ça veut dire qu'il faut diviser le pas sur 2. Voilà. Donc ça, c'est, je peux l'écrire, c'est moins h', le nouveau pas. Et voilà. Ainsi, pour que l'erreur du trapèze composite soit 4 fois moins grand, il faut donc diviser le pas sur 2. Et donc, on a répondu à la question. Donc, de combien de fois il faut donc diminuer le pas. Donc, il faut le diminuer sur 2. Bien. On passe à la troisième question de cet exercice. Pardon. Bon. Maintenant, on vous demande de donner le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour que l'approximation de l'intégrale, c'est-à-dire l'estimation, par la méthode des trapèzes, soit avec une erreur de 10-4. Et voilà, donc, on va rappeler l'erreur. Rappelons. Donc, l'erreur du trapèze composite, on a dit, c'est moins n h au cube sur 12 f seconde de c, avec c, il est dans l'intervalle 0,1. Bien sûr, avec le pas h égale c p-1 sur n qui est égal à 1 moins 0 sur n, et h c'est égal à 1 sur n. Ainsi, on aura donc l'erreur du trapèze composite. Si je remplace, donc vous aurez, ça va être égal à moins, en remplaçant h par 1 sur n, vous aurez c'est 1 sur 12 n carré f seconde de c, avec c appartenant à 0,1. Maintenant, donc pour majorer l'erreur, donc on doit donc déterminer le max de la dérivée seconde. On doit majorer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dériver. On a ici f de x, on a dit c'est exponentielle moins x carré. Donc c'est dérivable sur 0, 1. Sur 0,1. Donc la dérivée est f' du x, ça donne moins 2x exponentielle moins xk. Donc cette fonction est aussi dérivable. De plus, donc f seconde de x, ça donne, donc si vous dérivez, ça va vous donner moins 2, donc c'est la dérivée du produit de deux fonctions, plus 4 fois x carré exponentiellement x carré. C'est-à-dire que f seconde de x égale 2 exponentiellement x carré facteur de x. Voilà. Donc, notre fonction, c'est-à-dire dérivée seconde, est égale à ça. Voilà. Maintenant, on va chercher le max. Pour chercher le maximum de f seconde, on étudie
la dérivée troisième. Donc, et ça nu, la dérivée troisième. Voilà, on dérive une troisième fois la dérivée troisième du x. Bon, si vous faites le calcul, donc ça va vous donner, c'est simple, faites le calcul, c'est simple, ça va vous donner 4 fois x, exponentielle moins x carré, facteur de moins 2x carré, plus 3. Et voilà, donc f troisième de x est ça nul si et seulement si x égale à 0 ou x égale racine de 3 sur racine de 2. Bon, on sait bien que racine de 3, si vous faites le calcul, ça c'est supérieur strictement à 1. Donc, d'après le tableau de signes, le tableau de variation de f troisième, on trouve donc que le max de f seconde est atteint en x égale à 1. Voilà, donc c'est-à-dire que max de x en valeur absolue sur l'intervalle 0, 1, ça sera f seconde de 1. Bon, f seconde de 1, on calcule là, f seconde de 1, ça donne exactement 4 fois donc ça donne 2 fois, pardon, ça donne 2 fois, voilà, exponentielle moins 1. Voilà. Bien, maintenant je vais revenir à l'erreur, là. Donc pour remplacer, majorer ça, dans ce cas, donc par suite, ou bien dans ce cas, donc par suite, le module ou bien la valeur absolue de l'erreur du trapèze, ça sera donc inférieur à 1 sur 12 n carré fois 2 fois c'est moins 1. Voilà. Et ça, e moins 1, toujours inférieur à 2, n carré. Et donc ça, c'est exactement égal à 1 sur 3 n carré. Bien, maintenant, d'après la question, pour que ETC soit inférieur à epsilon qui est égal à 10 à la puissance moins 4, il suffit que 1 sur 3 n carré soit inférieur à 10 moins 4. C'est-à-dire que n carré soit supérieur à 10 à la puissance 4 sur 3, ce qui implique que n soit supérieur à 10 à la puissance 4 sur 3 racines. Voilà.
Bon, si vous faites le calcul, vous trouvez que c'est à peu près donc n. Faites le calcul, donc ça donne, ça c'est exactement 0,3 10 à la puissance 4 racine. Donc vous trouvez que ça va être égal à peu près 70,1. Donc on choisit n égale à 71. Et ceci donc répond à la troisième question de cet exercice. On passe à la quatrième question. Maintenant, dans cette question, on vous demande d'approcher l'intégrale I en appliquant Simpson cette fois-ci sur deux sous-intervalles. Bon, rappelons pour Simpson. Donc, on sait que trapèze, ça s'applique à 2 points, mais Simpson, ça s'applique à 3 points. Donc, si vous avez ici l'intervalle AP, et donc, vous aurez besoin d'appliquer Simpson ici, ainsi de suite, ici. Donc, on a besoin de 2n sous intervalle. Et voilà. C'est-à-dire que, bon, la formule de Simpson composite, ça donne H sur 3. OK. Facteur de f de x0 plus f de xn plus, on aura deux fois f des x dont l'indice est pair, plus 4 fois f des x dont l'indice est impair. Et n'oublions pas que h ici, c'est p-a sur 2n. Bon, dans notre cas, qu'est-ce qu'on aura? Dans notre cas, on a petit n, donc on va appliquer ça à deux sous-intervalles. On aura donc petit n égale à 2. H, ça sera égal b-a sur 2n. b-a, c'est 1 moins 0 sur 2n, avec n égale à 2, ça sera égal à 1 quart. Et voilà, donc, on va déterminer, vous aurez donc x0 égale à 0, x1, ça va être égal, donc le premier pas, c'est 1 quart. x2, ça sera 1 quart plus 1 quart, ça sera 1 demi. x3, ça sera 1 demi plus 1 quart, ça sera 3 quarts. Et puis x4, ça sera donc 3 quarts plus 1 quart, ça sera 1. Et voilà la méthode du Simpson composite. Et h, on a dit ici 1 quart sur 3, ça donne 1 sur 12. Je vais appliquer donc cette formule-là. 1 sur 12, f de x0, c'est-à-dire f de 0, plus f de 1 plus 2 fois l'indice, on a dit pair, 2 fois f de 1 demi, plus 4 fois l'indice impair, 1 quart, 4 fois f de 3 quarts. Ça donne 1 sur 12
x0, x moins 1, 2 fois exponentielle moins 1 quart, plus 4 fois exponentielle moins 1 sur 16, plus 4 fois exponentielle moins 9 sur 16. Bon, en effectuant le calcul, on trouve que SC, c'est-à-dire par la méthode d'évaluation par la méthode du Simpson Composite, ça va être égal à 0, 74, 68, 55. Donc, conclusion, donc il ne faut pas oublier d'écrire toujours la conclusion. Une valeur approchée de l'intégrale I par la méthode du Simpson composé est 0,74, 68, 55. Ou bien écrire tout simplement, ou bien écrire que I est proche, voilà, 55. Voilà, ceci mis fin à la question 4. On passe à la dernière question de cet exercice 1. Pardon. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer le nombre minimal nécessaire pour que l'approximation par la méthode du Simpson Composite ne dépasse pas une erreur de 10-4. Ou bien avoir une erreur de 10-4. Voilà. Bon, le nombre d'intervalles minimal. Qu'est-ce qu'on cherche? Pour avoir, donc la question est, donner le nombre d'intervalles minimal tel que l'erreur du Simpson Composite égale à 10-4. Voilà. Bien. L'erreur de Simpson est égale, dans le cadre général, l'erreur du Simpson Composite. On a dit que E, ça sera égal à moins N H à la puissance 5 sur 90, la dérivée quatrième d'un certain C, avec C, elle est dans l'intervalle, bon, AB ou bien 0,1 ici, et H, ça sera B-A sur 2N, voilà. H, ce sera B-A sur 2N. Donc, je remplaçais, en remplaçant H, par son expression, on a, ou bien on aura, donc l'erreur du Simpson Composite, ça sera moins B moins à la puissance 5 sur 2880 N à la puissance 4 fois la dérivée quatrième de C. Voilà, la dérivée quatrième du C avec C, il est dans l'intervalle AP. Bon, pour donc résoudre cet exercice, il faut déterminer donc le maximum de la dérivée quatrième pour donc majorer l'erreur du Simpson Composite. Donc on a déjà calculé f seconde, f troisième. On a, d'après donc la question
Donc question 3, d'après la question 3, on a quel que soit x dans 0, 1, la dérivée troisième du x égale 4 fois x exponentielle moins x carré moins 12x carré plus 3. Et donc, E3 est dérivable. Il est dérivable comme étant le produit de deux fonctions dérivables. Donc, quel que soit x. Bon, si vous faites la dérivée, vous trouvez que la dérivée quatrième, ça va être égal à exponentielle moins x carré facteur. Voilà. 4 fois, pardon, exponentielle moins x carré, facteur de 4 fois x4, moins 12x carré plus 3. Voilà. Pour chercher le maximum, donc je ne vais pas faire la même chose. Donc vous pouvez donc dériver une cinquième fois et étudier le signe. Bon, on trouve que M4 est égal à le max de la dérivée quatrième de x sur l'intervalle 0, 1 va être égal à 66. Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, on raisonne. Pour avoir une erreur, bien sûr, de Simpson Composite inférieure à y qui est égal à 10 moins 4, il suffit que la valeur absolue de l'erreur de Simpson Composite soit inférieure à ça. Donc ça va donner, donc si je remplace, j'aurai donc 1 moins 0 sur 2880 n à la puissance 4 fois 76, qui est égal à 76 sur 2880 n à la puissance 4, inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Et donc, avec epsilon égale à 10 moins 4, c'est-à-dire, il faut avoir n supérieur à 76. (10 à la puissance 4 sur 2880, la dérivée, c'est-à-dire la racine quatrième. Et ça donne, en faisant les calculs, c'est 4 fois 0,30. Donc, on va prendre n, puisque n est supérieur à 4 virgule et n c'est un entier. Donc ça égale à ça. Voilà. Et ceci donc met fin à l'exercice 1 de cette série. On passe à l'exercice 2. Merci de votre attention.